Aurélie, bonjour. Salut. Aujourd'hui, on est avec Gujan pour FPL, l'association communautaire qui a pour but d'aider les femmes à accéder aux tables live. On te connaît tous à peu près, mais pour celles et ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous donner un petit peu ton parcours, comment tu as connu le poker et comment tu es arrivé au niveau auquel tu es aujourd'hui? Bah écoute, oui, j'ai démarré, je pense, un peu par hasard, comme beaucoup de personnes, lors de soirées poker entre amis. Alors j'étais au lycée, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai tout de suite été attirée par la stratégie, la psychologie du jeu. Et j'ai rapidement voulu me tester au live pour voir un peu l'intensité du jeu, le shoot d'adrénaline qu'on ressent toutes quand on est aux tables, et puis la convivialité qu'on a de retrouver d'autres joueurs en live. Donc voilà. Et au fur et à mesure, j'ai pu passer pro en arrêtant mon travail et voilà, mon travail pour essayer de se maintenir au niveau. C'est ça. J'imagine que tu fais du online aussi. De toute façon, étant pro, tu dois être un petit peu obligé. Voilà, un petit peu, oui. Ta préférence, elle va au live. au Le live. cœur est au live. Préfère les émotions du live. C'est ça. Justement, dans ton parcours, tu es sur le circuit depuis déjà un certain temps. Est-ce la fréquentation des femmes aux tables live, je parle, est-ce que tu la vois comment, grandissante, diminuante, stable? Est-ce que tu vois une évolution depuis, on va dire, sur les 10 dernières années où le poker a vraiment explosé, les 10-15 dernières années? Moi, je pense que oui. Je pense que je vois une progression légère, une trop légère progression. Mais sur le circuit des gros festivals et surtout à l'international, je trouve qu'il y a effectivement un peu plus de femmes. Alors, on est toujours, je pense, je dirais, sur du 5-7%. Donc, ça reste bien sûr encore une minorité et puis bien trop faible, quoi. C'est ça. Est-ce que de ton point de vue et de ton expérience, tu vois que c'est certes faible mais grandissant? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'amatrices qui osent aller aux tables, ou c'est plus des filles qui sont en team pro qui arrivent là, ou est-ce que les amatrices commencent à essayer de par elles-mêmes Je pense que la communauté poker grandit et va de plus en plus aussi sur le live, toujours confondu. Donc forcément, il y a autant de filles amatrices qui se mettent au live que de joueuses peut-être un peu plus confirmées qui ont cette expérience online chez elles, qui sont déjà passées par monter une bankroll, etc. et qui après s'attaquent au live. Donc je pense qu'il y a vraiment un peu tous les niveaux. Mais on voit cette progression féminine un petit peu plus, j'ai l'impression. FPL a pour but, comme je le disais au début, d'aider les femmes à atteindre les tables live par le biais, en essayant d'aliéner les freins qui sont essentiellement le frein financier, on le sait tous, et ça grâce à nos deux partenaires PMU et Texa Poker. Comment toi tu vois cette initiative en tant toi qui a été amatrice, qui a débuté par hasard comme tout le monde et qui aujourd'hui est pro, cette initiative-là, tu l'aperçois comment? De toute façon, à partir du moment où il y a des choses qui se mettent en place pour le poker féminin, pour les femmes dans le poker, pour leur donner confiance, pour les pousser à faire le cap qu'elles osent pas des fois faire, c'est-à-dire se déplacer, pousser les portes des clubs et des casinos, c'est forcément une initiative positive et je ne peux que applaudir ça, quoi. Ça, c'est évident. Et de ton point de vue, au-delà d'avoir des partenariats, nos partenaires qui sont précieux, parce que sans eux, clairement, on ne fait rien, est-ce que tu aurais un conseil ou une idée pour aller plus loin et leur ouvrir encore plus les portes et l'accès au poker live? Et est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aurais déjà remarqué et que tu t'es dit, tiens, ça, s'il y avait ça, ce serait bien, ça pourrait aider les femmes à je trouve accéder que la FPL fait déjà beaucoup de choses. J'ai pas d'idées à donner ou de conseils autres, mais en tout cas, je trouve que toutes les choses qui ont été données avec des satellites online pour accéder au live, de vouloir intégrer un tournoi féminin au championnat de France, ou ces petites choses-là, sont des choses qui peuvent que être mises en avant, quoi. Et donc, FPL fait très bien les choses. Donc, mais si j'ai une idée, je pourrais éventuellement la donner, mais pour l'instant, non.
Et donc toi, dans ton parcours qui est maintenant mondial, sans fausse modestie, national, mondial et européen, est-ce que tu as remarqué une évolution des mentalités vis-à-vis des joueuses de poker, qu'elles soient pro ou amatrices d'ailleurs, notamment en ce qui concerne le regard des joueurs envers les joueuses? Est-ce que tu as remarqué une évolution notable, en positif ou en négatif d'ailleurs? Alors oui, clairement, je pense qu'il y a moins de condescendance et de préjugés qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc je parle d'une dizaine d'années dans les clubs, etc. Et ouais, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les joueurs, ils vont plus davantage prendre en conscience, le niveau de jeu de la personne que son genre. Que Voilà. son genre, oui. Féminin ou masculin. C'est ce que j'ai comme ressenti, quoi. Donc, j'ose espérer que c'est vrai. Je pense que tu as dû l'entendre et bien avant moi, puisque je joue pas depuis aussi longtemps que toi au poker. Hein. J'ai pas ton niveau. Que voilà, l'image des femmes, c'était ça joue les as, les rois, et voilà. Bah, il y a eu pas mal de préjugés, mais j'ai l'impression quand même que les choses changent et qu'on tend, voilà, évoluer sur le fait que maintenant, c'est un peu plus le niveau qu'on regarde. Donc, voilà, j'espère vraiment que c'est... On tend peut-être à la parité, en tout cas, dans la perception de ça, que les joueurs ont des joueuses. Exactement. Ce serait magnifique si on y arrive. On y arrivera, c'est une question. Mais écoute Aurélie, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ouais. Donc tu es aujourd'hui sur le DSO, toujours en course, toujours en jeu. On a profité du break, donc je ne vais pas te retenir. Et toi aussi. Donc oui, bonne moi chance. aussi. On est bien toutes les deux. Allez, on se fait une petite tête, ce serait magnifique. Allez, ça serait beau. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Bye Merci bye. Aurélie. Ciao.